évidemment, on ne pouvait pas passer à côté de la valeur Danone, puisque hier, l'éviction d'Emmanuel Faber, j'en parlais en début de live, a fait grimper Danone à la bourse. Oui, les investisseurs ont apprécié cette éviction. Probablement, ils y voient la mise en place de fonds qui ont gagné, qui eux militent pour des valorisations de cours de bourse plus importants, tout simplement, que ce soit par différents moyens, fusion, acquisition, cession, bref, des politiques d'entreprise que ne mettaient pas en place a priori selon ces fonds-là. Le précédent président. Alors, graphiquement parlant, moi, c'est ce qui m'intéresse. On a vu Danone qui a fait un excès baissier au mois de novembre sous son niveau majeur à 48,54, qui s'est fortement repris par la suite et qui a, semble-t-il, dessiné une figure de retournement, une sorte de tête-épaule un petit peu alambiquée, mais qui peut se comprendre avec l'accélération fin février, la sortie par le haut de la figure, un pullback un peu prononcé, puis un gap haussier d'expulsion hier. Alors certes, c'est un gap sur nouvelle, mais c'est un gap quand même. La construction haussière en tout cas se poursuit. Les prochaines résistances c'est 63,44, c'est le niveau proche. Après ça sera 68, puis retour sur les sommets de 2019 aux alentours des 80 €. Alors ça prendra beaucoup plus de temps puisque c'est un titre qui a une sous-performance assez forte. En tout cas, on a un signal de retour à meilleure fortune sur Danone. Et justement d'ailleurs, ce qui a été mis en avant dans les médias, c'est que pour illustrer l'échec stratégique finalement de Danone depuis que Emmanuel Faber a pris les commandes en 2014, c'est que la progression de Danone a été de 3%, pour le Suisse Nestlé plus 45%, et puis pour Unilever, le néerlandais, plus 72%. Donc quand on compare en effet les chiffres, on voit qu'il y a eu un échec au niveau peut-être de la stratégie de la gouvernance, comme on a dit dans les médias. Ouais, alors c'est un échec, en tout cas c'est un échec pour les fonds qui eux recherchent des valorisations des cours de bourse. Est-ce que c'est un échec stratégique, etc. Ça je ne suis pas à même de juger. Moi je ne regarde que les cours de bourse et effectivement en termes boursiers, tout simplement, il y avait une sous-performance très très nette de Danone par rapport à ses concurrents qui semble-t-il a été sanctionné par l'éviction du président.